Bienvenue. Bienvenue sur ce live. J'ai lancé un peu plus tard que 14h finalement. J'ai pas vu l'heure passer, mais l'important c'est que je sois là. J'espère que vous, ça va, que vous allez bien. Je vais faire une petite story avant qu'on commence pour annoncer que je suis en live. Et puis ensuite, on commencera à peindre tranquillement. Aujourd'hui, c'est le dernier tuto aquarelle le dernier tuto à l'aquarelle du printemps, enfin de la planche printemps. Voilà, la saga s'achève. Hello Manon, bienvenue. Je mets une petite story sur Insta, j'arrive, j'en ai pour 30 secondes. Ok, c'est bon. Comme ça fait un peu de bruit, au moins j'avais coupé et il est possible que mon lave-vaisselle se mette à m'annoncer qu'il est fini d'une seconde à l'autre et du coup qu'il fasse un bip strident. Donc j'espère que non.
Enfin, dans tous les cas, je vais couper le son dès qu'il se mettra à biper parce que ça va être sympa pour les oreilles sinon. Bon, et bien, je vais changer de scène. Hop. Voilà. Mais attends, j'ai essayé de regarder un truc sur mon PC. Parce que j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est moi ou c'est un peu sombre l'image Est-ce que c'est un peu sombre l'image de l'aquarelle là? Parce que sinon je vais essayer de le régler. Voilà. Ça c'est pas le bon truc. Peut-être ça. C'est un peu mieux là, non? Je t'entends pas très bien avec la musique. Ah bon? Mais pourtant j'ai baissé le son de la musique. Attends, je baisse encore. C'est bizarre. Parce que là j'ai bien baissé la musique pourtant. Enfin, c'est comme d'habitude les réglages, je veux dire. Bon, j'ai baissé la musique si jamais, mais c'est étrange. Mais non, mais non. Dis pas ça. Bon, je crois que j'ai un peu rééclairé la scène là. Je crois que c'est mieux. J'ai fait un petit réglage. Je crois que c'est mieux là au niveau des couleurs et tout. Ça a l'air plus sympa. Ok. Bon. Ça, c'est réglé. Les petits problèmes techniques de début de live, comme d'habitude. Du coup, pour le dernier tuto d'aquarelle, on va peindre un petit vase. Pardon, je bouge la caméra, en fait, je suis en train de tout régler. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux là. Ok. Donc je disais pour le live d'aujourd'hui, on va peindre, pour le dernier tuto, on va peindre un petit vase avec des fleurs dedans. Et ce sera le dernier tuto du coup de la série. Voilà. Alors comme d'hab, je vais filmer pendant. Je vais filmer le tuto.
Sinon ça va Manon aujourd'hui? Juste, est-ce que ça va? Ne décris pas plus, juste dis-moi si ça va. Ok, ça va. Ok. Bah quand même, j'ai envie de savoir que tu vas bien, quoi. Hop, ça j'en ai pas besoin. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris d'eau, du coup, bah, une fois que j'aurai fini le dessin, je ferai une courte pause pour aller chercher de l'eau. Sinon, ça va être un peu compliqué de faire de l'aquarelle sans eau. Ok, cool. Cool. J'espère que ce petit live te fera du bien et te changera un petit peu les idées. Ah, trop cool. Bon bah comme ça, on va pouvoir discuter et tout. Ça fera passer un bon moment comme ça. Alors, je vais peut-être vous zoomer un peu plus. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Là, j'ai l'impression que ça va. Je vais zoomer un peu. Comme ça, si jamais vous voulez voir pendant que je dessine, le dessin il sera un peu plus visible. Je crois que je suis au max. Ok. Parfait, là vous voyez bien. Alors, on a dit qu'on allait du coup peindre un petit vase avec des fleurs. Et comme on a fait une petite tasse de thé déjà, j'avais envie de faire le petit bouquet dans une théière. Donc là, en gros, pour commencer, juste, je marque 2 traits pour savoir à peu près la grandeur de ma théière. Ça me permet de faire des petits repères, quoi. Et ensuite, là, je vais tracer un cercle que je gommerai ensuite, mais en gros, ce cercle, il va me permettre de visualiser à peu près le corps de ma théière. Voilà. Et là, après, hop. Voilà. Comme ça, notre corps de théière, ça fait comme un vase du coup. Et ensuite, on a juste à rajouter la anse du coup.
Et la petite... le bec. Je pense qu'on appelle ça un bec, non? En fait, maintenant, dès que je live, en fait, vous voyez toutes mes sessions d'aquarelle. Enfin, le fait que je live maintenant, ça fait que vous êtes... Enfin, je n'ai pas fait d'aquarelle depuis le dernier live. En fait, on fait tout ensemble maintenant. Vous et moi. Mais au moins, je trouve que c'est bien, ça rythme ma semaine et je me rends compte aussi de à quel point, du coup, je dessine et je peins, quoi. Alors qu'avant, je me rendais pas trop compte. Ah, tu sais pas quoi, Manon? Voilà. Et je vois, vous êtes plusieurs, mais vu que Manon me parle dans le chat, je m'adresse à elle. Mais en fait, j'ai lundi, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais dire. J'avais perdu ce que j'avais envie de dire. Dimanche et lundi, j'étais sur Aix-en-Provence. C'est une des villes dans laquelle j'organise des ateliers d'aquarelle, en plus de Lyon. Et du coup, j'y étais dimanche et lundi pour faire un atelier dimanche et un atelier lundi. C'est là, du coup, j'ai vu Manon. Et normalement, le lundi soir, je prends un train pour rentrer, du coup, sur Lyon. Et là, déjà, il pleuvait des cordes. Et j'étais très surprise que mon train ne soit pas en retard ou qu'il n'y ait pas un problème sur la voie, parce que souvent quand il pleut, il y a toujours des retards de train à cause un peu des inondations et tout. Ce qui est souvent le cas dans le sud, il y a pas mal d'inondations parfois parce que c'est sec, quoi. Donc là, je me dis, ok, tout va bien, mon train est à l'heure. J'étais fatiguée, j'avais trop envie de rentrer chez moi. Tout va bien, on arrive à Avignon, voilà, on dépasse Avignon, jusque-là, c'est bon. Ah ouais, là, à Aix, il pleuvait de fou, à la gare. Ouais. Et, une fois Avignon dépassé, là, je vois le train est ralenti et il s'arrête. Bon, il s'arrête. Je me dis, bon, si ça se trouve, ça va, c'est... Parce qu'il s'est pas arrêté brutalement, il s'est arrêté tranquille. Et là, avant même que quelqu'un ne parle dans le train pour nous expliquer ce qui se passe, je reçois un SMS sur mon téléphone de la part de la SNCF. Et qu'est-ce que je vois écrit ? Votre train arrivera avec 1h30 de retard. 1h30. Donc je devais être à Lyon à 22h. Je sais que je vais arriver à Lyon à 23h30. 23h30. Donc je vais mettre 3 heures pour aller à Lyon, comme si j'y allais en voiture, au lieu de 1h20. Ah mais c'était horrible, j'avais envie de pleurer. Et tout ça parce que apparemment, il y a eu un problème en gare de Saint-Priest, qui est une gare à Lyon, mais pas du tout la gare où est censé arriver mon train. Et donc, au lieu de nous faire prendre la ligne TGV,
on a pris la ligne TER, c'est ça. Et donc, on était à 2 à l'heure tout le long du trajet. Voilà. C'était super. Du coup, je suis arrivée chez moi, c'était minuit. Vraiment, j'étais d'une fatigue. Je n'en pouvais plus. En plus, le train était bondé. Enfin, j'étais toute serrée là sur mon siège. Enfin, c'était vraiment affreux. J'ai hésité à mettre une story Insta en mode vraiment la poisse là. Finalement, je l'ai pas fait parce que j'étais juste dépitée. Enfin, j'étais juste fatiguée. J'en pouvais plus. Mais ouais. Non, non, bah en vrai, quand t'es dans le train, de toute façon, t'es bloqué. Quand ça arrive, hein. J'ai jamais trop eu de problème, mais j'en ai eu une fois, un... quand je prenais le train de 6 heures du matin, là. Et pareil, on est resté bloqué 1 heure avant que le train parte. Et enfin, c'était horrible. Voilà. Hello hasard, bienvenue. Bonjour et joyeux mercredi, comment ça va par ici? Eh bien, ça va très bien. C'est la première fois, non? Sur ce live? C'est la première fois que je vois ton pseudo. Oui, on se connaît pas. Bah, bienvenue, bienvenue. En gros, pas encore, oui, si tu viens plus souvent. Eh bien, le mercredi, on fait comme tu peux voir, des tutos aquarelle. En gros, c'est des petits tutos à l'aquarelle que je propose sur Insta. Et j'en propose un par semaine, sauf que sur Twitch, on a le temps de les faire en avance et pas à pas et pas en 1 minute, quoi. Voilà, en détente, comme dit Manon, en détente. Et en plus de ça, Oui, c'est mon métier. Je suis... pour résumer, je dis que je suis illustratrice, mais je suis plus aquarelliste, vu que je fais beaucoup d'aquarelles. Même si je sais peindre à l'acrylique, etc., je fais beaucoup d'aquarelles. Voilà. Et donc le reste du temps, comme j'organise beaucoup d'ateliers créatifs, des ateliers d'aquarelle, on prépare ensemble les ateliers et les illustrations que j'apprends à peindre à mes élèves pendant les ateliers, ou bien les illustrations que j'ai à faire parfois, certaines commandes ou quoi. Je vous les montre en live de temps en temps. Et voilà, ça fait pas très longtemps que je suis sur Twitch, mais comme avant je peignais toute seule, je me suis dit pourquoi pas partager mes journées peinture en live plutôt que de peindre toute seule, quoi. Donc voilà, c'est détente, c'est comme m'a dit Manon, c'est détente, et puis on parle aquarelle tranquille et on discute de tout et de rien, beaucoup d'aquarelle, mais voilà. Mais oui, bonne idée, Twitch, c'est sympa de partager. Oui, c'est ce que je me suis dit. Qu'au lieu de peindre toute seule, c'était mieux de peindre avec soit des personnes que je connais, des amis ou quoi, soit de rencontrer de nouvelles personnes et aussi faire partager à ma communauté mes petits conseils et tout. Tu live souvent. Alors, tous les mercredis après-midi, en général, je live. J'essaie aussi de live le vendredi ou le jeudi quand je peux. Là, en ce moment, comme il y a beaucoup de ponts au mois de mai, j'arrive à live mercredi et soit jeudi et vendredi, ou les deux, enfin, soit l'un, soit l'autre. Et parfois, je live le dimanche après-midi. Voilà, si je suis pas trop fatiguée ou si j'ai pas d'atelier
le dimanche, je live. Donc voilà. J'essaie de faire 1 à 2 fois par semaine, 3 fois quand je peux. Et, et voilà. Voilà. Et comme c'est très récent, il n'y a pas vraiment de planning, etc. Et puis, Twitch n'est pas mon métier à plein temps. J'ai plein d'autres trucs à côté, donc je veux pas être tout le temps là. Et voilà. Ou pas de problème de train. Bah oui. Parce que du coup, ça m'a fatiguée de ouf de rentrer tard lundi là. De rentrer à minuit. Je me suis couchée à 1h du mat et puis je bossais mardi là. Donc c'était vraiment fatigant. Je sais pas si je vais live jusqu'à tard aujourd'hui. Suivant comment je me sens. Je sais pas si je vais live jusqu'à 18h ou 17h. Voilà. Rien que le train, c'est fatigant. Ouais. Mais normalement, c'est pas si fatigant que ça parce que j'en ai que pour 1h20. Mais là, c'était vraiment... Les 3 heures, là, elles m'ont tuée. Plus les 30 minutes de métro pour rentrer. C'était horrible. Et merci du coup, Hazard, pour ton follow. Je viens de voir. Merci. Bref, je garantis pas mon état. Enfin, ma fatigue. Ah oui, bah c'est parce que le Discord, c'est en cours de construction. J'avoue, j'ai commencé à le faire, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand monde encore dessus, mais il faut que je m'y penche plus. Ouais, donc voilà. Voilà, pour l'instant, comme on n'est pas nombreux... Pardon. Pardon, c'était mon lave-vaisselle. Pardon, c'est bon, il a fini de biper. Oui, je disais, comme on n'est pas nombreux sur le Discord encore, pour l'instant, c'est pas grave. Enfin, je m'en soucie moins. Ça me stresse pas, quoi. Mais il faut que je me penche plus dessus pour finir de peaufiner les petits trucs dont il y a besoin. Voilà. Pour l'instant, ça reste gérable, vu que je crois qu'il y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc c'est gérable. Oui, mais de toute façon, tous les mercredis, vous avez le droit à mon lave-vaisselle. Tous les mercredis, c'est le petit bip du lave-vaisselle qui vient interrompre le live. Bon, où en étions-nous là de ce petit vase? Le rituel, oui. Bah c'est un peu comme une alerte Twitch finalement. Ce bip de la vaisselle. En fait, c'est que j'essaie de le mettre avant, mais j'ai jamais le... Enfin, c'est un peu approximatif le temps qu'il met, donc ça bip quand ça a envie de biper. Du coup, on va juste rajouter des petites fleurs dans notre vase. Donc pour ça, je vais juste tracer légèrement comment je voudrais. Mais je me demande si je vais pas faire des tulipes, vu que j'ai déjà fait des tulipes ici. Au moins ça fera un rappel. Hop. Et puis après, une fois qu'on aura fini ce tuto, vu que c'est le petit dernier là,
j'ai envie de peindre... Enfin, je me demande... parce que j'aimerais faire une aquarelle juste pour moi. Mais en même temps, j'ai un atelier samedi, donc je pense qu'on va faire... c'est plus important l'atelier. Donc, je pense qu'on va faire l'aquarelle, enfin commencer l'aquarelle pour samedi. Au moins, elle sera faite. Et l'aquarelle, je voudrais faire une aquarelle que sur des fraises. Et du coup, je pense qu'on la fera, on la fera vendredi. Finalement, parce que c'est moins important. Enfin, on peut la faire plus tard. Hop, voilà. Je suis en train d'en faire avec ma machine, pas à la main, pour mes cartes. Ah, des fraises, là, t'es en train de faire une carte avec des fraises dessus? Mais non. Trop bien. Ouais, ça me donne trop envie, moi, là, en ce moment. Et le fait qu'on ait fait la petite confiture et tout la dernière fois, enfin, j'ai trop envie de faire une planche 100% fraise, un peu à thème et tout. En fait, je me rends compte que j'ai plus envie de faire... Ah, des tulipes. Ok. C'est vrai que j'ai parlé de tulipes aussi. Mais oui, j'ai trop envie de faire des illustrations un peu plus à thème en ce moment. Là, le printemps, c'est déjà... Je trouve que ça va, elle est assez harmonieuse et ça respecte bien le thème. Mais j'avoue que j'aimerais en faire des un peu plus à thème. Encore un peu plus précis, quoi. Du coup, je me dis pourquoi pas avec les fraises commencer. Donc voilà, là, j'ai estompé le dessin avec une gomme nid-pain. Pour ceux que ça intéresse. Et on va passer à l'ancrage. Hello Anarek, je lisais ton message avant de avant de te répondre. Et ça m'a fait rire. Ok, ça marche. Si jamais tu veux passer une tête à la fin du live pour voir les résultats, juste 1 minute, tu me dis, comme ça je te montrerai le résultat de tout ce que tu ne peux pas voir. En tout cas, trop sympa d'être là.
Trop sympa que tu sois là. Ça va? Bah oui, ça va. Je disais que j'étais un petit peu... J'étais un peu fatiguée parce que j'ai eu un problème de train lundi. Et du coup, bah, au lieu d'avoir 1h20 de train, j'ai eu 3 heures de train, ce qui m'a fait rentrer chez moi à minuit. Et voilà, et du coup, j'ai même pas pu dormir dans le train vu que le train était bondé, on était tous serrés et tout, donc il y avait du bruit et tout, donc j'avoue, c'était un peu le trajet de l'enfer. Donc j'ai pas totalement récupéré de lundi soir. Et bon, là, ça va. Aujourd'hui, je travaille pas. Enfin, je suis juste en live cet après, mais ce matin, j'ai pas travaillé. J'ai profité de ma matinée pour essayer de récupérer un peu. Mais voilà. Donc, je suis bien contente qu'on fasse des lives chill et pas des gros lives bien fatigants qui me demandent beaucoup d'énergie. Donc voilà. J'espère que toi ça va aussi. Que ta petite formation se passe bien. Hein. Ok. Comme je suis un peu une boulette et que j'ai oublié de prendre de l'eau, enfin de remplir mes petits récipients d'eau avant le live, qui va pas du tout être pratique pour faire de l'aquarelle. Je vais faire une pause juste de 2 minutes. Je vais aller chercher ça. Et je reviens. Oui, ça se passe bien. J'ai fait mon TP et j'ai pas vu la notif. Mais c'est pas grave si tu vois pas la notif. Enfin, t'es en cours, c'est plus important. Hein. Déjà, tu viens sur le live alors que tu devrais pas. Mais bon, chut, on ne dira rien. Secret défense. Je vais chercher de l'eau. J'arrive là, parce que j'ai dit que j'allais chercher de l'eau et je suis pas allée. Alors, c'est bon. Je suis allée chercher de l'eau. Donc ça, c'est une bonne chose de faite.
trop de place sur cette palette. Hop. Alors, comme je fais de la peinture traditionnelle, enfin comme on dit, tradi, pas digital, j'ai beaucoup de manutention à chaque fois. Je dis ça surtout pour Hazard qui est là pour la première fois. Et donc ouais, il y a plus de manutention que si je faisais du digital à chaque fois. Que j'aille changer l'eau, que j'aille prendre de nouveaux papiers, des palettes et tout. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment tradi quoi. Voilà. Hop. J'aime les dessins tradi et digi, mais avec une préf pour le tradi. Ah ok, bah, c'est peut-être pour ça que t'es là aussi. Bah, c'est vrai que moi j'aime les deux, mais enfin visuellement je veux dire, mais après je préfère travailler au tradi quoi. Hop, ça je vais mettre ça sur le côté. Alors, c'est parti. Donc, bah, comme d'habitude, la première couche, on va commencer par un jus. Hop, ça m'a l'air bien comme ça. Hop. Donc je vais appliquer mon jus rose. Voilà, il est très très clair. Je vais le foncer un peu. Ok, voilà, c'est mieux. Donc je vais mettre mon jus rose sur toute mon aquarelle. Alors là, je suis en train de voir que il me reste encore un peu des traits de crayon que j'aurais dû gommer avant de passer à la première couche d'aquarelle. Mais bon, si vous suivez bien mes conseils et que vous commencez par des jus clairs, enfin un jus c'est toujours clair, et du coup si vous commencez bien vos aquarelles par des jus, ça fait que, bon déjà là ça va sécher rapidement, et qu'on peut redonner un petit coup de gomme, même si on a fait le premier jus. Faut juste attendre qu'il soit bien sec, mais je vais juste donner un petit coup déjà là sur la théière. En vrai là à la caméra ça se voit pas trop, j'ai l'impression, mais chez moi comme c'est sombre, là il pleut, vraiment on dirait qu'il fait nuit. Ok, bon je vais attendre que ça sèche. Je suis sur Lyon. De toute façon, je peux dire où je suis vu que vu que c'est écrit sur tous mes réseaux et sur mon site internet, vu que j'organise des ateliers d'aquarelle sur Lyon et sur Aix-en-Provence, on peut facilement se douter quoi. Ici, le soleil joue avec les nuages, c'est chiant avec la lumière. Ah ouais, j'avoue ça parfois c'est... Il vaut mieux que ce soit un temps stable que d'un coup il fait gris, d'un coup il fait soleil, et ça change toutes les demi-heures.
Et oui, du coup, je suis à Lyon. J'ai un temps pas ouf non plus. J'ai remis un pull et des chaussettes. Ah ouais, hein. Ah oui, c'est terrible, hein. Moi aussi, hein, j'ai ressorti le manteau et tout, hein. Alors que j'avais sorti les... Enfin, j'avais commencé à remettre des petites vestes un peu de printemps, etc. Et finalement, j'ai remis le manteau, mon kawaii, tout ce qu'il faut, quoi. Tu ne peux pas me donner ton numéro de CD, je l'ai pas. Mais quoi? Pour le fait que je dis que je donne des informations de là où j'habite, c'est ça. Bah, je vais pas cacher là où j'habite alors que c'est noté. Enfin, justement, c'est noté là sur mon Insta et tout pour mes ateliers. Et puis, ça permet que s'il y a des gens, des personnes de Lyon ou de Aix-en-Provence qui sont dans le chat ou qui me découvrent sur Twitch, elles puissent venir aux ateliers si elles le souhaitent. C'est un peu comme, je sais pas, un boulanger, un fleuriste. S'il cache là où est son magasin, personne va y aller. Normalement non. Mais bon, j'ai confiance en vous. Ne cherchez pas quand même, s'il vous plaît. Normalement non, mais ne cherchez pas. Si vous cherchez pas, vous trouverez pas. Donc tout va bien alors. Juste il faut savoir, Twitch c'est pas le monde des bisounours. Oui, I know, I know, I know. Non mais c'est pour ça. Moi je m'en fiche, c'est les gens bizarres que tu risques de rencontrer. Oui, bah oui, je sais. Je sais, je sais. Mais c'est pour ça que je dis normalement non. Mais il y a toujours des détraqués qui peuvent chercher outre mesure et bien sûr qui vont tomber dessus, quoi. C'est pour ça, si on cherche pas, on trouve pas. C'est moi le modo. C'est moi le modo pour l'instant. Voilà. Oui. Comme j'ai dit, hasard, ça fait... Peut-être vous entendez la pluie, en fait, je suis en train de me rendre compte. Bref, mais... Ouais, comme ça fait un mois même, un mois et demi que je suis sur Twitch, c'est vraiment tout récent, donc... Et puis sur mes streams, on est rarement plus de 15. Franchement, même quand on est genre 12, ça doit être genre... On a dû être une fois 15. Donc pour l'instant, ça reste gérable. Enfin, je peux gérer toute seule, on va dire. Et bien sûr, si ça arrive, j'ai des personnes qui pourront être modo pour moi si j'en ai besoin. Pour l'instant. Voilà.
Oui, c'est vrai. Pour il y ait un mot d'eau sur la chaîne. Mais ça servira à rien. En vrai, je touche, je touche du bois. Nous n'avons pas eu de problème jusqu'alors. Euh, Ça, ouais, on n'a pas eu de problème. Enfin, à part des spams que on a bloqués avec un bot, ça reste. On n'a pas eu de problème pour l'instant. Euh, alors, j'essaie de me reconcentrer sur mon aquarelle parce que j'aimerais que ce tuto ne dure pas des heures non plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fine couche. Enfin, je vais d'abord faire les ombres de ma petite théière. Donc là, je mets une fine couche, c'est un gris un peu violet que je viens ensuite un peu estomper. Vraiment, ce pinceau que j'ai acheté est incroyable. Je me remercie d'avoir acheté ce pinceau qui en plus était en solde. Vraiment, il me fait des fondus à chaque fois. Vraiment, il faut que je fasse attention à ce pinceau-là. Une petite pépite. Hop, donc voilà. Là, ça nous fait les ombres de notre théière. Ouais, je retourne à mon TP, sinon ça avance pas. Oui, mais il faut avancer un arrêt là. Faut que la formation ait un but. Arrive à son terme, quoi. Heureusement que t'as pas l'image, hein. Ça fait un petit podcast. Donc ensuite, avec un petit jus vert, comme pour les fleurs, hop, je viens mettre une première couche très légère sur mes feuilles. Hop, voilà. Ok. Donc, en attendant, on va venir foncer un petit peu. Je vais réhumidifier un petit peu parce que ça a vite séché. Super. Donc là, on va venir intensifier les petites tulipes. Donc là, pour intensifier,
je viens juste du coup faire comme un petit dégradé et ensuite on viendra mettre des détails. Quand je parle de détails sur les fleurs, c'est surtout si on veut rajouter un peu comme des petites fibres. Vous savez, ça fait les pétales quand on regarde de près, ça fait comme des petites fibres. Donc ça, on viendra le rajouter après. Donc hop, voilà. Et ensuite, je vais venir intensifier certaines zones d'ombre de ma théière. Donc là, la théière, elle paraît un peu vide, mais bon, après, on va lui rajouter des petits détails dessus. Et là, on va faire la même chose qu'on a fait sur les fleurs, mais sur les feuilles. Donc j'en mets pas partout, juste à certains endroits pour ajouter un peu de plus de saturation à mes tiges et mes feuilles. Donc voilà, c'est très rapide, hein. Comme c'est assez petit, c'est assez rapide à faire justement. Et le fait d'avancer au fur et à mesure chaque chose, ça permet que ça ait le temps de sécher aussi. Ça, c'est assez appréciable. J'aime beaucoup en 3 coups de pinceau, ça donne une super couleur. Ah bah tant mieux. Tant mieux, ça rend bien. Bah, le but c'est vraiment de... Vu que c'est des tutos pour apprendre l'aquarelle, le but c'est que ce soit pas trop compliqué. Et aussi c'est pour montrer que bah, y a pas besoin de beaucoup de manœuvres, etc. pour avoir un petit truc joli. Et qu'il faut juste avoir les bons gestes, bien respecter les étapes du plus clair au plus foncé, bien faire en couche fine pour pas avoir d'auréoles, etc. Et que ça puisse un peu démocratiser l'aquarelle qui peut paraître compliquée. Et puis, je trouve que c'est important d'être créatif, surtout si on a un métier qui ne l'est pas. Et donc là, mes petites feuilles, elles sont déjà sèches. Donc j'ai fait un vert beaucoup plus foncé. Et je viens rajouter des petites ombres au niveau de certaines de mes feuilles pour intensifier et rajouter du contraste justement. Comme c'est petit, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails à faire ici. Hop. Et on va faire pareil, mais sur les fleurs. Donc là, je viens plus faire des petits traits pour faire comme je vous avais dit, un peu les fibres qu'on voit sur les pétales. Donc il faut vraiment être léger sur le pinceau pour faire des traits très très fins. Après bien sûr un pinceau fin ça aide, mais
si on appuie trop fort, les traits vont être trop épais. Donc le but c'est de ne pas trop appuyer pour garder quelque chose de fin et de léger. Voilà. Je vous montrerai le résultat de plus près à la fin aussi. Et ensuite, pour la théière, je pense qu'on va faire bleu clair les motifs, un peu comme on a fait les fleurs bleues et l'arrosoir et le petit tissu de la confiture, ça va faire un petit rappel de couleur. Et on va rester assez clair, assez subtil. Je pense que ce sera pas mal de ne pas être trop foncé. Donc là, sur la théière, ce qui est bien, c'est que on peut un peu laisser libre cours. Oula, on entend les pompiers, dis donc. On peut un peu laisser libre cours à notre imagination et peindre un peu ce qu'on a envie.
Hop. Et ensuite, on peut venir, si on veut juste un peu intensifier l'ombre à certains endroits. Et voilà, le petit tuto est terminé. Merci beaucoup. Hop, je vous montre de plus près. Normalement, ça fait le focus tout seul, comme un grand. Merci beaucoup. En fait, j'ai vu une photo de cette théière sur Pinterest et du coup, j'avais trop envie de la refaire. Genre, ça fait un moment que je la vois passer et je la trouve trop belle. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas la faire en format petit tuto plus simple. Et je trouve qu'elle va trop bien avec l'ensemble de cette planche. Et comme je voulais trop la faire, je voulais vraiment qu'elle s'intègre dans la planche. Et donc voilà. C'est juste que j'hésitais à refaire les motifs bleus. Mais comme j'ai mis du bleu sur d'autres éléments, et je voulais pas remettre du vert, sinon ça aurait fait un peu beaucoup. Bah là, je trouve elle va trop bien dans la planche, elle s'intègre trop bien. Voilà, je me demande si je vais pas juste rajouter un tout petit peu de vert foncé à juste certains endroits. Puis je trouve ça c'est trop original comme idée d'avoir fait dans une petite théière et tout. Hop, voilà. Alors, merci beaucoup Manon. Merci. Bah, je me dis au moins c'est plus simple à reproduire. Parce que l'image de référence, c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est une aquarelle vraiment plus grosse qui doit faire vraiment la taille d'une page ou d'une demi-page. S'il y a vraiment beaucoup de détails, là, c'est tout petit, quoi. Et je me demande si je vais pas les proposer en stickers sur ma boutique. Je me dis ça pourrait être bien si je les imprime en stickers. Ce serait la première fois que je propose des stickers, mais je trouve qu'il s'y prête très bien. Bref, nous avons fini cette petite planche ensemble. Hop, je dézoome un peu. Bah non, j'ai jamais fait les stickers ensemble, en soi. Mais en fait, mes aquarelles, je les scanne déjà et je les découpe. Enfin, je les numérise et tout sur Photoshop et je les découpe séparément pour me faire des petits motifs. Et je me dis que là, bah, après, comme ça, je peux les... Je sais pas si je les imprime chez moi ou si je les fais imprimer, mais je me dis sous format sticker, ça peut être bien. Et comme ça, je peux faire des petites pochettes de 9 stickers avec tous les stickers de la planche, quoi.
Voilà. J'ai essayé de faire ça rapidement. Parmi tous les trucs que j'ai à faire. Bon, au moins ce petit tuto était rapide. Oh coucou Julie, bienvenue. Trop cool que tu sois là. On venait justement de finir le dernier tuto de la planche de printemps. En gros, je disais que... Salut Manon. Salut si tu t'en vas. Avec plaisir. Et oui, du coup, on venait de finir le dernier tuto de la planche de printemps. Et là, je vais attaquer... J'ai un atelier samedi. Et donc, je vais commencer à faire d'abord un croquis de ce que je veux proposer pour l'atelier. J'ai déjà quelques petites idées. Et après, on commencera le dessin. J'aime bien toujours faire un croquis avant pour être sûre de savoir ce que je veux faire. Voilà, voilà. Ok, ça c'est bon. Je regardais juste un truc. Je vais faire une petite pause encore de 2 minutes. Comme ça, là, juste je range un peu, je prends mon carnet de croquis. Et voilà, je fais une pause de toilette aussi, vu que ça fait déjà 1h30 que je suis en live. et je vous dis bah à tout de suite. J'en ai pas pour très longtemps.